Alors, j'entends régulièrement parler géomètre, géomètre. Bon, je suis journaliste, mais je suis curieux comme vous, fidèle téléspectateur, de savoir quel est le véritable rôle qu'un géomètre joue dans le processus d'acquisition d'un titre foncier. Et je vais donc à cet effet rencontrer un géomètre expert. Il s'appelle Ahmed Chotou, géomètre expert. Merci beaucoup de recevoir Naya TV chez vous. C'est moi qui vous remercie. Installons-nous et puis dites-nous, le géomètre, il se porte bien au Cameroun? Je ne pense pas que le géomètre se porte bien. Beaucoup de Camerounais entendent parler de géomètre. On a l'impression que son rôle se limite à utiliser cette machine pour les levées topographiques. Dites-nous, quel est le véritable rôle que joue un géomètre dans la procédure d'obtention d'un titre foncier? Je tiens déjà à vous dire que il y a l'administration qui a ses missions régaliennes. Et dans le cas des transactions immobilières privées, c'est là-dessus que je vais m'appesantir, le géomètre expert a un rôle qui joue, c'est la production d'un dossier technique. Le dossier technique en lui-même consiste à des procès-verbaux de bornage et des plans qui, dans le cas d'espèce où les géomètres experts sont visés par les services du cadastre. Donc, ce dossier technique, au cours de son montage, a deux phases. Il y a une phase technique qui est celle que vous voyez généralement, qui est de mettre des bornes sur le terrain et les lever. Après, il y a une phase juridique et administrative qui est la compilation de pièces administratives. Donc, de manière basique, dans le cadre d'un dossier de transaction immobilière privée qui peut être soit un morcellement, soit une mutation, il y a des pièces qui sont réglementaires. Alors, comme Gaël l'acquéreur, Ahmed est le vendeur, nous nous sommes accordés, j'achète cette parcelle à 2 millions de francs CFA. Quand est-ce que le travail du géomètre commence et quand est-ce qu'il s'achève? Le travail du géomètre commence quand la vendeur et l'acquéreur se sont entendus. Tant sur leur montant, qui est une transaction privée, quand ils ont terminé cette phase, normalement, l'acquéreur doit signer une demande de morcellement. Le géomètre vient, et c'est là où le travail du géomètre commence. Il pose les bords, il fait les levées, comme je l'ai dit, il calcule, il ressort la superficie exacte. Il remplit les procès-verbaux. Les procès-verbaux maintenant sont re-signés par les parties, l'acquéreur et le vendeur. Quand le géomètre finalise tout le dossier technique qui comprend les pièces techniques et les pièces administratives, il le transmet au cadastre pour le visa. Le travail du géomètre s'arrête au moment où le dossier technique est visé. Donc, il remet au propriétaire le titre foncier, la photocopie, le certificat de propriété, le plan de lotissement, un procès verbal de bornage et les plans visés. Généralement, c'est autour de entre 7 et 9 plans visés qu'il remet au propriétaire dans le cas d'un morcellement. Dans le cas d'une immatriculation, il remet la copie du titre foncier, le certificat de propriété et 5 à 7 plans. Au cas où le titre foncier n'existe pas et qu'on veut immatriculer le terrain pour la première fois? Non, là, ce sont des procédures qui sont menées généralement par le ministère des Domaines du Cadastre des Affaires foncières. Il y a toute une procédure qui a été déclinée par la loi et les décrets subséquents qui sont suivis. Et le processus aboutit à l'établissement du titre foncier. Donc, il y a une réglementation en vigueur pour l'immatriculation du domaine national ou les concessions du domaine national. Ahmed Chotou, vous êtes géomètre expert. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice de vos fonctions? Parce que les populations, peut-être sans le savoir, se plaignent des difficultés, des lenteurs dans l'obtention d'un titre foncier. Les difficultés qu'on a, c'est peut-être déjà de manière générale la méconnaissance des tests par les populations. Parce que si ces populations respectaient l'enchaînement des procédures, par exemple, dans le cas de transactions immobilières privées, toute procédure de morcellement ou de transactions immobilières privées commence par le géomètre. Après, on se rend chez le notaire
le notaire, l'administration des impôts, la conservation pour établir le titre foncier. Nous avons déjà cette première difficulté qui est celle que généralement, pour plus de 60 à 70% des transactions au Cameroun, les transactions commencent sans que le géomètre soit informé. Et quand on fait face à des difficultés... Donc, il y a vice de procédure. Il y a vice de procédure. Et quand, souvent, il y a par exemple, dans ce cas d'espèce de difficultés, c'est d'abord le géomètre qu'on incrimine. Parce qu'on dit que lui, il n'arrive pas à produire le dossier technique. Si les populations avaient commencé par respecter aussi l'enchaînement des procédures, on aurait moins de problèmes. C'est-à-dire que, ça veut dire que les transactions commencent par le géomètre. C'est une fois le dossier technique produit qu'on sait qu'on peut aller. Vous comprenez? On a des problèmes d'ordre général, c'est-à-dire qui incombent à tout le monde, les problèmes d'électricité, quand il faut produire les plans, quand il faut faire les mises à jour au cadastre, parce que les dossiers qu'on produit, il faut faire une mise à jour dans les services du cadastre. Et parfois, du fait des coupures d'électricité, il y a des services qui font 3, 4, 5 jours sans lumière. Donc vous voyez, il y a un retard, il y a une accumulation de l'autre côté, il y a aussi l'enclavement du Cameroun, parce que parfois, vous allez borner un terrain qui se retrouve à 40 km du chef-lieu des départements, il faut viser le plan. Et avec les difficultés de transport, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, la corruption, elle existe partout au Cameroun, et on essaye de combattre cette corruption. À quel niveau la corruption interviendrait dans le travail d'un géomètre? Elle peut intervenir à tous les niveaux. Parfois, il y a des vendeurs qui sont corrompus. C'est-à-dire qu'ils vendent un terrain, il sait qu'il y a quelqu'un qui est décédé, il vous dit, je vous donne tel montant, j'ai mis la signature du décédé. Ça arrive dans certaines transactions. Vous voyez, ça c'est une corruption. C'est-à-dire qu'il vous demande de fermer les yeux sur le fait que un des indivisaires n'est pas là. Et à quel niveau vous êtes planté? Oh. Le géomètre? Oui. Le géomètre se retrouve au centre de l'action parce que le procès verbal, pour qu'il ait une valeur, il faut qu'il soit signé par toutes les parties. La demande, qu'elle ait été signée par toutes les parties, il faudrait qu'il y ait toutes les cartes d'identité valables et à jour. J'estime que si, de manière mécanique au Cameroun, on commençait toujours les procédures par le géomètre pour les transactions immobilières privées, ça permettrait de définir les échelles de responsabilité. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les procès-verbaux de bornage sont signés à blanc. Dans, je peux dire, pratiquement 95% des transactions. Vous voulez dire en français facile qu'il y a des terrains, des parcelles qui ont déjà des titres fonciers signés alors que le géomètre n'a pas effectué son travail? Non, c'est-à-dire que les transactions sont validées quelque part sans que le géomètre ne soit déjà allé sur le terrain. Alors que normalement, vous devriez aller sur le terrain avant d'aller à la prochaine étape. Vous comprenez? Et ça crée beaucoup de problèmes. Il faudrait que l'échelle des responsabilités soit bien définie. Et bien, une chose est aussi à noter, c'est que on constate aussi que on respecte moins la réglementation en matière d'urbanisme au Cameroun. Parce que tout ce dont on a dit, la loi sur l'urbanisme et au niveau des aménagements fonciers dit, sous peine de nullité de tous les actes y afférents, aucune transaction ne se fait sur un terrain qui n'a pas été approuvé par l'autorité compétente. Et les décrets subséquents, c'est-à-dire le décret de 2008 sur les aménagements fonciers et le décret de 2016 sur le transfert des compétences en matière d'aménagement foncier de l'État vers les communes, fixent le cadre. Donc, ça veut dire qu'au-delà de tout, même quand on fait une transaction immobilière privée, c'est-à-dire que ce qui est l'usage commun au Cameroun, l'achat d'un terrain, normalement, l'acquéreur doit s'assurer que le terrain a fait l'objet d'un lotissement approuvé par le maire. Parce que c'est ça l'enclencheur du processus d'achat. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous voir. Ahmed Chotou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géomètre expert. Je ne vais pas aller loin si je dis que vous êtes également le secrétaire général de l'Ordre national des géomètres
du Cameroun. Merci beaucoup d'avoir édifié les populations sur le rôle d'un géomètre dans les procédures d'obtention d'un titre foncier. C'est moi qui vous remercie. Mais je tiens à rappeler que je ne parlais pas dans le cadre de l'Ordre national des géomètres. Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. C'était à titre de géomètre expert. Merci Merci beaucoup. Et après le géomètre dans les procédures, Ahmed l'a signalé, lorsque le géomètre a achevé son travail, le dossier peut être porté devant le notaire. Je vous amène justement devant un notaire pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau, comment se déroulent les transactions auprès d'un notaire assermenté. À tout de suite.